Bon, donc aujourd'hui je vais m'attaquer aux fenêtres en aluminium. L'objectif ça va être de les repeindre parce qu'elles sont vraiment voilà, dégueulasses en l'état. Donc on a opté pour la solution de les repeindre. On va les repeindre en gris anthracite comme les autres fenêtres, celles qu'on a achetées. Donc plusieurs étapes pour pouvoir repeindre des fenêtres en aluminium. Première étape c'est de préparer le support. Donc pour ça on va les poncer, on va ensuite les nettoyer, dégraisser avec de l'acétone. Et dans un deuxième temps, on pourra les peindre donc sous couche et la couche de peinture. Là, j'avais essayé de poncer à la main. Il nous aurait fallu juste 3 mois pour poncer l'intégralité des fenêtres. Donc du coup, j'ai pris la ponceuse Makita, grain de 80 et on va voir ce que ça donne. Il y en a une qui est super contente de faire un peu de bâchage là, pour peindre la fenêtre ensuite à l'airless. T'es contente hein? Ouais, c'est génial. 110 heures de masquage pour 3 minutes 30 de peinture. On adore. Bon, ça y est les amis, on est en train de terminer le bâchage de toute la surface du mur où il y a les fenêtres.
Donc on va bientôt commencer à les peindre, enfin, parce que j'ai envie de dire une journée entière quasiment de scotchage. On est au bout du rouleau. Ça c'est du jeu de mots. Donc du coup on a décidé d'investir dans ce gros bébé, donc c'est un airless. On a décidé d'investir là-dedans parce qu'on va peindre tout l'appartement nous-mêmes. Donc comme on voulait quelque chose qui soit bien lisse avec un rendu hyper propre, on s'est dit autant investir. Donc on va le tester dès aujourd'hui pour la peinture des fenêtres. Donc pour peindre les fenêtres, on a acheté ce pot de peinture là de la marque Saint-Hilor qui est donc adapté pour les surfaces aluminium, donc notre cas ici. On a pris la couleur gris anthracite, c'est la même couleur que les fenêtres qu'on a achetées pour notamment la salle de bain, la porte du bureau et puis la fenêtre de la chambre. J'ai juste trop hâte de commencer à peindre les fenêtres. Oh, je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression que c'est les finitions, que l'appartement est terminé, que demain on emménage. Mais, pas du tout, hein, je sais. Mais voilà, que voulez-vous. Il n'y a pas de petit bonheur. Hein. Et toi, patron, t'as hâte? Toi, t'es au bout du rouleau depuis le début. Tu flippes, hein? Tu parles de ce rouleau? De toute façon, dites-moi dans les commentaires si vous êtes ok avec moi. Mais on part du principe que comme elles étaient déjà moches à la base, voilà, même si on loupe, ça peut pas être plus moche que moche. Voilà.
Bon, on était grave content du résultat de la première couche des fenêtres et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de coulures. Donc là on a repris les coulures avec un grain de 240, voilà, on essaie de poncer comme on peut. Mais forcément ça enlève de la peinture et surtout de la sous-couche. Alors heureusement dans notre malchance on avait quand même pris de la peinture sans sous-couche. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est lancé peut-être un petit peu vite dans la peinture. Ça c'est de ma faute parce que j'avais trop hâte de le faire. On avait surtout fait des recherches sur la technicité du fonctionnement de l'airless, mais pas forcément sur comment l'appliquer. Donc voilà, donc il va falloir qu'on revoie ça pour la deuxième couche pour essayer de faire le moins de couleurs possible parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Et le problème en fait c'est que quand je peins là, j'en envoie là, et quand je repeins là, j'en renvoie là. En fait, je suis obligé de faire deux. Alléluia, que le dieu de la peinture soit avec moi. Amen. Donc là on est en train de nettoyer le pistolet. Ce qu'on va faire c'est essayer de récupérer un maximum la peinture qui est partout dans le tuyau. Et en vrai il y a presque la moitié du pot qui est dans le tuyau, on se rend pas compte mais c'est énorme. Donc ce que je fais c'est que je verse dedans. Quand je juge qu'il y a un risque, je m'arrête, je prends, je reverse dans le vrai pot. En fait ça c'est un pot vide. Hein. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné ça vienne plus vite que prévu. Parce qu'il y a un moment donné il y a de l'eau qui va sortir et on s'y attendait plus. Donc le risque c'est juste qu'on se retrouve avec une peinture trop diluée si on la remet directement dedans. Donc c'est pour ça que j'en ai toujours un fond de perte. Alors, je dis toujours comme c'était, ça faisait 100 ans que je faisais ça. C'est la deuxième fois. Ah le mec il a pris la confiance. C'est clair. Donc là j'ai mis la buse en mode comment on dit, débouchage, un truc comme ça. Donc normalement elle est comme ça. Donc la flèche vers la projection. Et là je l'ai mis à l'envers juste pour pas que ça fasse un jet mais que ça fasse juste un petit filet. Bon là j'avoue on est super content, franchement le résultat de la deuxième couche il a l'air très beau. Donc on a un peu d'aigle parce que la première couche du coup il y a eu pas mal de coulures. Donc on a dû gratter, poncer et là sur certains endroits où on a dû enlever beaucoup de coulures, on arrive à le voir à travers la deuxième couche. Ouais là moi où je suis un petit peu embêtée c'est que ça se voit pas mal au niveau de la porte-fenêtre. Donc c'est dommage parce que ça rend pas justice au travail de Clem qui s'est vachement amélioré pour la deuxième couche. Mais au moins, on se dit, c'est pas grave, nous on le sait, c'est nous qui l'avons fait, on peut pas vouloir du parfait à 1000%, et au moins ça fait un bon entraînement pour se servir de l'airless pour les murs. Du coup, entre temps, en fait, j'ai juste regardé quelques vidéos sur l'airless, je crois qu'on a regardé 2-3 vidéos, Docteur Peinture, enfin des gens qui font des belles vidéos là-dessus, et qui expliquaient un petit peu mieux par rapport au mouvement, et je pense que ça m'a bien aidé. Donc, si jamais vous voulez vous servir de l'airless, ou pour n'importe quoi, ne soyez pas comme moi, ne soyez pas impatient, prenez le temps de vous renseigner, de faire des recherches avant, de vous lancer, tout simplement, voilà.
Donc bref, on a trop hâte d'être demain matin parce que le programme ça va être de tout débâcher et donc on va vraiment pouvoir se rendre compte du résultat. Donc trop hâte, on va vous montrer ça demain. L'idéal en vrai ça aurait été de débâcher maintenant pendant que c'est frais et que ça risque pas de décailler un petit peu la peinture au retrait du masquage. Mais en fait le masquage est tellement de trop grande précision et trop nombreux pour qu'on ne touche pas la peinture et qu'on fasse des conneries. Donc on attendra demain. Et vous aussi. Enfin non, bah non. Ils attendent pas. Ouais, mais vas-y. C'est de la triche, ça. C'est clair. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas les rushs. Et on dit, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà. Allez, ciao!